Dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres. Pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau, ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ces jours-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Cette lettre est folle. Cette lettre est folle, c'est très compliqué à commenter parce qu'en fait, à chaque fois que je vais pas bien, c'est une de ces phrases-là que je relis. Je sais pas comment vous dire, mais moi, cette phrase intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. C'est comme ça que pour une partie, je définis mon ministère dominicain. C'est comme ça que j'imagine mon rôle. Et c'est là, en fait, c'est à moi que Paul parle. Donc là, en fait, quand je lis cette lettre, je suis un petit peu tremblant parce que j'entends mon maître qui me parle, j'entends celui qui m'a donné ma mission, j'entends celui qui me dit comment est-ce que je dois agir, et c'est très difficile pour moi de prendre un petit peu de distance parce que j'ai vraiment l'impression que je m'appelle Tite et j'ai vraiment l'impression que Paul est en train de me parler à moi. C'est pas pour rien que je m'appelle Paul Adrien. En fait, ma mère m'a appelé Adrien et c'est moi, en rentrant dans la vie religieuse, qui ai rajouté Paul. Et au début, je savais pas très bien pourquoi, et au fur et à mesure, Paul est devenu pour moi une sorte de maître de... C'est extraordinaire. Et donc là, j'ai un petit peu de mal parce que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est à moi qui parle. Mais vous êtes là, donc. Structure théologique du passage. On prend un petit peu de recul quand même, pour le besoin de la cause. Vous regarderez l'alternance entre la mission, ce que vous vivez peut-être en ce moment, et l'accomplissement futur, ce que le Christ vous promet. La mission présente, c'est de proclamer la parole. L'accomplissement futur, c'est le jugement de Jésus. En ce moment, vous êtes peut-être en train de supporter la souffrance. La promesse qui est associée, c'est la couronne de justice. En ce moment, votre devoir, c'est de garder la foi. Et ce qui est promis, c'est le règne éternel. En ce moment, la difficulté, c'est de persévérer, mais ce qui est promis, c'est la gloire. La gloire de la persévérance, la manifestation glorieuse. Vous lisez ce passage, il est extraordinaire. Moi, il me dépasse. Mais je vous ai donné quelques billes pour que vous puissiez le faire vôtre, d'accord ?